Et si on se trompait complètement sur la façon de facturer ses services? C'est l'idée qu'on explore aujourd'hui, comment arrêter de vendre son temps pour enfin vendre sa vraie valeur. C'est la question qui taraude plein professionnels. Est-ce que les revenus sont condamnés à être limités par le nombre d'heures qu'on peut travailler dans une journée? C'est une limite super frustrante, un vrai mur pour beaucoup de consultants et de freelance. Regardons les choses en face, avec un exemple tout simple. Un consultant facture, disons, 500 € par jour. S'il travaille 220 jours par an, il atteint un plafond de 110 000 €. C'est pas une opinion, c'est purement mathématique. Un vrai plafond de verre qui est juste imposé par ce modèle de facturation au temps. Et ce plafond de verre, ce n'est que le début des ennuis. En fait, ce modèle de prix nous enferme dans ce qu'on peut appeler le piège de la marchandisation. Dès qu'on vend son temps, on devient une simple ligne sur un devis, une sorte de produit de base que les clients comparent sur un seul critère, le prix. Et dans ce piège, quelle est l'exigence classique du client? Eh bien, c'est ce triangle impossible, la meilleure qualité, le plus vite possible et bien sûr, au prix le plus bas. C'est une pression de dingue qui tire constamment les tarifs vers le bas. Alors comment on fait pour s'échapper de cette spirale? Le meilleur moyen de piger le truc, c'est de regarder un cas concret, un exemple qui va complètement, mais alors complètement, retourner la logique de la tarification classique. Attention, accrochez-vous, le chiffre qui change tout, c'est celui-là. 47 000 €. Et pas pour un an de travail, non, pour une seule et unique mission de conseil. Ça peut paraître énorme, pas vrai? Et pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Pour comprendre ce tarif, il faut changer de perspective. Il faut se poser la bonne question. Le sujet, ce n'est pas de juger le prix du consultant, mais de comprendre la douleur, le vrai problème du client. Et là, la situation était vraiment critique. L'entreprise vivait avec un environnement de travail toxique, ce qui provoquait un turnover, une rotation de personnel hyper élevée. En gros, les employés partaient à la moindre difficulté, c'était une véritable hémorragie. Et cette hémorragie, eh bien, elle avait un coût financier bien réel. La perte de seulement 3 salariés coûtait à l'entreprise plus de 120 000 € par an. Et là, d'un coup, les 47 000 € de la mission ne ressemblent plus du tout à un coût, mais plutôt à un investissement pour stopper une perte beaucoup plus grande. Et voilà, c'est là que le changement de paradigme opère. Ce cas nous montre le chemin. Il faut arrêter de vendre son temps pour enfin vendre la seule chose qui compte vraiment, la valeur. Autrement dit, la solution à un problème qui coûte très cher. Cette stratégie porte un nom un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est la décommoditisation. C'est l'art de sortir du rayon des produits de base, si vous voulez. L'objectif, c'est de ne plus être une marchandise comparable, mais de devenir une solution sur mesure, unique, irremplaçable. Alors, ce qui est fou, c'est de voir à quel point tout change. D'un côté, on a le vieux modèle où on est juste un coût, une ligne dans un budget, facilement interchangeable. Et de l'autre, ce nouveau modèle où on devient un investissement stratégique pour le client, une pièce unique qui apporte une vraie solution. Forcément, la conversation n'est plus du tout la même. Ok, le concept est clair, mais la question à 1 million, c'est comment on y arrive? Comment est-ce qu'on devient incomparable? La clé, c'est une idée qui va un peu à contre-courant. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais d'être radicalement différent. La source de cette analyse est assez radicale là-dessus. Faire un benchmark, regarder ce que font les concurrents pour être un peu meilleur, c'est une erreur. La seule bonne raison de regarder la concurrence, c'est pour être sûr et certain de faire quelque chose de totalement différent. Cette idée de différenciation, on peut la découper en une stratégie en 4 étapes. Tout part de l'identification de sa propre valeur, ce qui nous rend vraiment unique. Ensuite, il faut trouver la niche, le petit groupe de clients qui a désespérément besoin de cette valeur. À partir de là, on peut construire une offre qui est juste incomparable pour enfin se positionner là où il n'y a personne d'autre. Et le résultat d'une telle différenciation est ultra puissant. Quand l'offre est unique, toute comparaison de prix basée sur un taux journalier, ça ne veut plus rien dire. Le débat ne porte plus sur le coût, mais sur la solution. Tout ça nous amène à la dernière pièce du puzzle, et c'est peut-être la plus importante, la façon de parler aux clients. Il faut changer complètement la conversation. Il faut arrêter de vendre pour commencer à solutionner. Il faut donc adopter une nouvelle identité, celle de fournisseur de solutions. C'est-à-dire un expert qui ne cherche pas à pousser un service, mais qui diagnostique un problème et apporte la réponse. Et là, la vente devient presque une formalité. Cet état d'esprit, on peut le résumer par une approche d'une simplicité désarmante. L'idée, c'est d'arriver avec 2 infos. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un problème bien identifié, et la bonne nouvelle, c'est que la solution existe. Cette posture très directe positionne l'expert non pas comme un vendeur, mais comme une évidence. Le point crucial ici, c'est que la dynamique s'inverse totalement. Quand on apporte la réponse à un vrai problème, un problème qui fait mal, on n'a plus besoin de vendre. On ne cherche plus à convaincre. On présente une solution et c'est le client qui, tout naturellement, décide de l'acheter.
Pour finir cette analyse, tout se résume finalement à une seule question, une question essentielle que chaque expert devrait se poser. Quel est le problème à plusieurs milliers d'euros que mon savoir-faire peut résoudre? Et souvent, c'est un problème dont les clients eux-mêmes ne connaissent même pas le coût réel. La réponse à cette question, c'est la clé pour enfin vendre sa valeur, et non plus son temps.